La jeune femme qui a accepté de nous recevoir préfère rester anonyme, de peur de choquer son entourage professionnel. Elle a 34 ans. Elle vient d'emménager avec ses 2 enfants dans ce 4 pièces de 93 mètres carrés. C'est un logement social. Elle paye 1 100 € par mois. Ça peut paraître cher, mais à Paris, pour ce prix-là, elle n'aurait qu'un petit 50 mètres carrés dans le privé. Une très bonne affaire donc, d'autant qu'elle avait beaucoup d'exigences. L'espace, forcément. Le fait qu'il soit près, effectivement, du métro, du tramway. Et c'est vrai qu'il était entre la nounou à l'époque, proche de chez leur papa, et puis un quart d'heure d'école. Elle n'était pourtant pas sûre d'y avoir droit, avant d'avoir la bonne surprise. Je me suis renseignée à savoir si j'avais le droit ou pas de bénéficier des logements par le biais de la mairie. Et c'est vrai que du coup, j'ai regardé les revenus. J'étais pas encore dans ceux qui gagnaient le plus. Et quand j'ai vu que j'étais dans les tranches, effectivement, j'ai fait valoir mes droits. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux les dessins animés? Oui. Sandrine est en fait directrice d'un établissement public. Avec un seul salaire, elle gagne 3 300 € par mois, parfois bien plus grâce à ses primes. Effectivement, à la mairie, j'ai eu cette réponse, mais vous êtes directrice, vous avez un bon salaire. Je dis oui, mais d'abord, je corresponds de toute façon aux critères d'attribution, donc je vois pas pourquoi je m'en priverais. Ces arguments ont visiblement fait mouche. Elle a obtenu cet appartement seulement 6 mois après sa demande. Depuis, elle se fait un plaisir d'éventer ce bon plan auprès de ses amis. Il y a des amis que vous invitez ici qui se disent je vais faire ma demande HLM demain. Oui, j'en ai motivé quelques-uns. Aujourd'hui, les économies faites sur le loyer lui permettent par exemple de mettre ses filles en école privée. Le témoignage de Sandrine peut choquer. Elle ne fait pourtant que profiter légalement de critères qui sont dans notre pays très généreux. La directrice des relations de l'office HLM Habitat du Nord, Céline Kudlazik, fait tous les ans le même constat. Certains de ses locataires se sont considérablement enrichis, comme ce couple qui a doublé ses revenus depuis qu'il est entré dans son appartement. Là, on voit des dépassements. Le plafond de ressources est de 26 851 € et ils ont un revenu fiscal de référence de 51 481 €. Donc c'est un pourcentage de dépassement de 91,73%. Ce couple gagne donc 2 fois les revenus maximum autorisés pour rester dans son HLM. Ils jouissaient d'une maison de 83 mètres carrés avec 3 chambres et leur bailleur ne peut strictement rien y faire. Vous ne pouvez pas aller voir cette famille et dire « Vous gagnez quasiment le double du plafond autorisé, au revoir madame, monsieur ». La loi ne vous permet pas de faire ça. Non, ça c'est clair. Parce qu'avec ces dépassements, il y a peut-être des gens qui finalement n'ont même plus droit à un... Là, ces personnes-là ne pourraient plus rentrer. Pour eux, ils sortent, ils vont dans le privé. Oui. Céline doit se contenter de leur faire payer un surloyer, une sorte de taxe, ici de 280 € par mois, qui est censée les inciter à partir. Dans les faits, c'est peu probable. Le loyer sera encore 300 € en dessous du prix du marché. En Île-de-France, 15% des habitants HLM payent un surloyer. Autant de logements bloqués par des ménages aisés comme des forteresses imprenables.